c'est d'avoir ici notre point de chute pour les élections législatives. Donc ce soir, eh bien, nous inaugurons, nous lançons notre campagne pour les législatives du 10 et 17 juin. À cet effet, eh bien, nous avons produit quelques affiches que nous avons installées en vitrine, qui reprennent d'ailleurs le carton que nous allons distribuer dans les jours à venir et qui marqueront eh bien, le début de notre tournée dans les villes et villages de notre circonscription. Alors tout d'abord, un petit retour, si vous me permettez, par rapport aux élections présidentielles, au deuxième tour. Nous avons tous manifesté notre immense joie. Notre immense joie par rapport à cette alternance, par rapport à ce chemin qui s'ouvre et par rapport aussi au projet de François Hollande qui doit après s'articuler avec une majorité présidentielle pour répondre effectivement à l'attente de nos concitoyens et à notre attente aussi. Dans notre circonscription, les scores issus du premier tour ont marqué effectivement une désespérance, une colère, une désespérance d'être les oubliés. D'être les oubliés dans un territoire qui est en pleine mutation, d'être les oubliés du président sortant à l'époque qui était venu faire ses promesses ici au carreau Vandel et qui n'en a tenu aucune. Et nous avons vu progressivement eh bien, le démantèlement du régime minier, de l'offre de soins, etc., etc. Tout ceci a fait que nos concitoyens ont effectivement besoin de réponses. Le soir du premier tour, François Hollande était en tête. Le soir du deuxième tour, François Hollande était en très bonne position. Et je voudrais justement dire que sur Forbach, bien sûr, nous aurions aimé avoir cette petite cerise sur le gâteau pour qu'il soit en tête, mais, il a fait un effort formidable, un progrès formidable en termes de résultats. Jamais lors d'élections nationales, de présidentielles ou autres sur Forbach, le score de gauche a été aussi important. Et un score de gauche qui montre aussi l'ancrage d'une partie de notre électorat. Et ça nous donne effectivement bon espoir pour construire, bon espoir pour continuer et bon espoir aussi pour ouvrir encore plus ce score pendant les législatives pour donner une majorité. En face, c'était l'addition de l'extrême et de la droite classique. Et donc, pour les prochaines législatives, il faut aussi avoir ça bien en vue, puisque on nous annonce des candidats qui auraient effectivement un aura national. Donc là encore, ce score va se partager et nous verrons bien ce que cela donnera au premier tour. Pour notre part, ce qui est important, c'est que nous nous mobilisions. Nous nous mobilisions un maximum. Nous savons tous que lors des législatives, généralement, il y a moins de participation que lors des présidentielles. Mais ceci est aussi variable en fonction des enjeux. Il n'y a pas eu pour le moment, ces dernières années, une réelle alternance au présidentiel. C'est la première fois. C'est aussi un levier, c'est aussi quelque chose qui peut mobiliser davantage ceux qui ont porté aujourd'hui le changement, ceux qui ont porté François Hollande et qui ne veulent pas être exclus de cette aventure et de cette majorité présidentielle. C'est ça le challenge. François Hollande nous a montré et est venu avec un message fort en fin de campagne, à deux jours d'être élu président de la République. Il était à Forbach et il a pris des engagements sur Forbach. Il a parlé de l'offre de soins, il a parlé du régime minier, il a parlé avant tout de la jeunesse, en conscience du fait qu'ici nous avons effectivement un grand fort de taux de chômage de la jeunesse. Il a donné des lignes, il a des messages
en disant qu'effectivement, il souhaite revenir avec nous en tant que président. Eh bien, il faut que nous accompagnions ce mouvement. Il faut que nous accompagnions justement sa détermination et que nous mobilisions nos concitoyens et que nous sachions les convaincre pour dire que dans le projet qui est celui de François Hollande, c'est là que nous aurons les réponses pour notre circonscription. Et il faut qu'il y ait un parlementaire qui soit effectivement présent au niveau de l'Assemblée nationale pour porter notre particularité, pour porter notre message. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pendant cette campagne? On est même à 2 jours des élections, ou à 1 jour des élections le samedi, on est encore allé faire peur, diviser. On allait dire qu'on allait toucher au droit local, on a dit qu'on n'aurait plus de retraite des mines, etc. C'est ce qui courait, c'est les bruits qui sont allés faire courir pour faire peur, pour démobiliser. Sans projet, sans proposition. Et que peuvent-ils proposer aujourd'hui, que ce soit l'UMP ou le Front National, puisqu'on attend quelqu'un qui veut venir faire ici ses courses? Il veut venir faire ses courses et s'en aller. Ben, nous ne lui prêterons pas le caddie. Nous, on continuera à avoir un projet fort qui est celui de François Hollande. Nous, on veut effectivement que notre région progresse sur des bases pragmatiques, sur des bases que nous avons envie de faire entendre et qui seront entendues. Et donc le challenge, c'est est-ce que notre circonscription, est-ce que nos concitoyens veulent entrer dans le train du changement ou ils veulent en être exclus? Est-ce qu'on va progresser ensemble, se rassembler les uns et les autres, comme nous nous rassemblons, pour être plus forts et être tous des acteurs de ce changement? On ne donne pas non plus un vote par délégation. Il faut que nous soyons dynamiques, il faut que nous portions, il faut que nous convainquions. Et pour convaincre, il faut que nous soyons tous des candidats. Il faut que nos concitoyens, s'ils partagent notre projet, s'ils veulent être présents autour effectivement de l'Assemblée, avec l'Assemblée, dans l'Assemblée, si on veut faire entendre nos voix, si on veut faire avancer les 60 propositions, où on trouve plein de liens avec notre circonscription et particulièrement dans le cadre de la jeunesse. Nous avons besoin d'une jeunesse qui reprenne espoir. Nous avons besoin d'une jeunesse qui peut construire son avenir. C'est ça le sens de notre engagement. Il n'est que là. Et il faut qu'il se passe avec le respect de nos anciens, avec le respect de ce que nos anciens ont apporté à ce territoire. Ici, à un moment donné, c'était la rencontre de la diversité, je l'ai dit sur la place du marché. C'est ici que ce territoire a été construit, avec toutes celles et ceux qui sont venus de loin, qui se sont établis et qui ont participé au redressement de notre pays. Et aujourd'hui, cette jeunesse, il faut qu'elle soit reconnue dans son ensemble également, uniquement aussi par respect à ceux qui ont participé à l'évolution de notre région. Voilà un message porteur d'espoir, d'avenir. Rassemblons-nous, travaillons ensemble, faisons des projets, restons actifs et chassons les peurs, chassons les divisions, chassons tout simplement ceux qui restent dans une certaine rancœur et qui ne servent à rien. Et ne laissons pas prendre appui à ceux qui ont repéré notre région, non pas par rapport à la souffrance, non pas par rapport à la désespérance, non pas par rapport au projet qu'il faut porter, mais par rapport à des statistiques sur une carte. Pour eux, nous ne sommes qu'un chiffre, et un chiffre qui peut éventuellement leur apporter quelque chose. Ce n'est pas le sens de notre engagement. Notre engagement, c'est que nous avons un territoire à défendre. Notre engagement, c'est que nous sommes dans une région transfrontalière. Notre engagement, c'est que nous avons la richesse de notre passé, mais aussi d'énormes potentialités. C'est d'ailleurs le premier message que nous portons à nos concitoyens. C'est sur cette carte. C'est aujourd'hui notre territoire, il peut être fier de son passé, de ses valeurs, de son sens de la solidarité. Le sens de la solidarité, le sens de la fraternité a été construit ici, au niveau de la mine, au niveau effectivement du système de santé, du système social. C'est la solidarité qui a construit ce territoire. Aujourd'hui, notre région souffre, mais elle a de réels atouts à développer, à consolider. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que nous voulons que les efforts et le travail de nos anciens soient respectés, que toute notre jeunesse trouve enfin sa place
que chacun retrouve confiance dans son avenir. Et ce message-là, nous le déclinerons tout au long de la campagne. Nous donnerons des exemples dans une prochaine production. Nous commencerons par un carton, nous continuerons par un 4 pages, nous serons sur le terrain. Mais ce qu'il nous faut, c'est que nous soyons tous les candidats du changement. Et il faut que nous mobilisions nos concitoyens pour qu'ils se sentent eux aussi, toutes et tous, candidats à cette élection, parce que c'est pour porter notre circonscription et pour avoir un réel espoir d'avenir. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire, et puis au boulot.